1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Celui qui a trouvé peut nous lire les textes. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 15e verset au 17e verset. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans le nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, écoutez cette révélation. Le frère a été touché par la puissance du Saint-Esprit afin de transmettre ce beau message au peuple de Dieu. Car jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui se posent la question, à quoi bon de prier? Est-ce qu'il y a-t-il une vie après la mort? Oui, moi je vais te dire, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Car toi et moi, nous sommes que des passagers terrestres. Et après un jour, la mort viendra nous chercher. Et après cela, il y aura une autre vie. Alors les frères se posaient des questions comme nous les posons aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit a poussé l'homme de Dieu d'écrire au peuple de Dieu. Afin que ce peuple ne demeure pas dans l'ignorance. Car le diable est rusé. Le diable peut mettre dans ton cœur qu'après la mort, il n'y a pas la vie. Le diable peut te dire, non, tu peux vivre de ta vie sur la terre comme tu le désires. Après cela, c'est fini, c'est la fin. Et l'Esprit de Dieu ne voulait pas que le peuple soit ignorant et il a touché le cœur de son serviteur et il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, ne vient pas de moi, mais cela vient du Seigneur. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui me révèle et me pousse à vous le transmettre. Acceptez et recevez ce message. Car ce message est accompagné d'une grâce. Ce message est accompagné d'une bénédiction. Ce message est accompagné de faveurs de Dieu. Recevez ce message au nom de Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, le frère continue de dire ceci. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Nous les vivons. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, mes frères et sœurs. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, quand le temps viendra, qu'est-ce qui va se passer? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Les morts en quoi? En Christ. Les morts en Christ. La condition pour ressusciter, c'est d'abord quoi? Il faut accepter le Seigneur. D'abord, les morts en Christ qui ressusciteront, qui partiront avant. Et après cela seulement, la Bible continue et dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où? Dans les airs. Donc les chrétiens qui meurent aujourd'hui, les chrétiens qui meurent aujourd'hui, frères et sœurs, quand Christ viendra, seulement ressuscité d'abord, par la puissance du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur après sa mort. Et ce sera le même esprit, la même puissance qui viendra toucher nos bien-aimés qui nous ont précédés. Et ces frères, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont ressusciter. Ils vont sortir des tombeaux. Ces jours-là, il y aura des manifestations terribles dans les cimetières. Nos bien-aimés vont ressusciter. Ils vont partir. Ils vont commencer à monter à la rencontre du Seigneur. Et après cela seulement, si tu es vivant à l'époque, si nous sommes vivants à l'époque, et que nous demeurons, écoutez bien, nous demeurons dans le Christ. Nous marchons selon le Seigneur. Nous pratiquons la foi en Christ. Nous pratiquons ce que la Bible nous demande de faire. Après, ça sera notre tour. Amen. Et nous allons monter ensemble. Amen. Avec nos bien-aimés qui nous ont précédés. Et quelque part, nous allons rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Il y a une différence entre l'arrivée, l'avènement et l'enlèvement. Mes frères et sœurs, l'enlèvement, l'Église va rencontrer le Seigneur dans les airs, comme nous venons de lire. On va rencontrer Christ dans les airs. Le Seigneur ne descendant pas sur la terre. Il va rester là-bas dans les airs. Et nous allons aller ensemble avec lui. Nous allons aller ensemble pour le rencontrer dans les airs. Mais l'avènement de Jésus-Christ, quand Christ lui viendra, lui-même là il viendra, il va fouler ses pieds sur le mont des Oliviers. Comme la Bible nous dit. Dans Zacharie. Zacharie parle clairement de ces choses. Le Seigneur, il viendra. Et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il y aura quelque chose d'extraordinaire. La terre va trembler. Les rochers vont se déchirer. Et la gloire de Jésus-Christ sera manifeste. Et là, ça sera la fin de Satan. On n'est pas encore arrivé à ça. Mais ici, le Seigneur nous parle de l'enlèvement. Oui, le Seigneur nous dit, je vais vous préparer une place. Christ est allé nous préparer une place auprès du Père. Voilà pourquoi il était très important que Christ soit ressuscité. Il est parti, et là au ciel, il a dit à son Père, Père, tu m'as donné beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Et ces enfants me craignent, me savent. Ces enfants, moi, je vais les avoir près de moi. J'ai dit, voilà l'espace, prépare la place. Et le Seigneur a préparé la place pour toi et moi. Il a préparé la place pour nous, mes bien-aimés, afin que quand ce jour-là viendra, que chacun de nous puisse se retrouver à sa place. Amen. Dans sa maison. Dans sa commune. Alléluia. Amen. Dans sa commune céleste. Ça ne sera pas pareil comme la terre, mais là au ciel, avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec les anges. On va vivre dans son royaume ensemble avec le Seigneur. Mais pour arriver à ça, mes frères et sœurs, pour arriver à ça, ça demande sacrifice. Amen. Ça demande sacrifice. Ce n'est pas n'importe qui va hériter le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu va trier. Amen. Il va trier. Il va trier. Oui, toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu ne peux pas. Mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas? C'est très simple. Le Seigneur va te dire, quand j'avais soif, tu venais frapper à ta porte pour me donner un verre d'eau. Quelle était ta réponse? Il n'y a pas d'eau. Et pourtant, tu avais plein de bouteilles chez toi. Tu m'as privé un seul verre d'eau. Alors tu dis, oh Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu es venu frapper à ma porte pour me demander de l'eau? Le Seigneur va te dire ceci. Chaque fois que tu as privé l'eau à l'un de mes frères, c'est à moi que tu faisais.
c'est à moi Jésus-Christ. Ça demande des sacrifices de frères et sœurs avant de rentrer dans ce royaume. Et ça demande de frères et sœurs la discipline. Matthieu 23, on va lire Matthieu 23, prenons nos Bibles, on va avancer. Matthieu 23, la Bible nous dit ceci. Matthieu 24, pardon. La Bible nous dit ceci, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car ce jour-là, les disciples ont posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand la fin du monde arrivera-t-il? Et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Ça, je suis un peu plus haut. Quand le Seigneur a entendu la question, il a dit aux disciples, faites attention seulement que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Alléluia. C'est moi qui suis le Christ. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre qui se sont déclarés du nom de Dieu. Je suis Dieu. Et l'homme étant aveuglé, au lieu d'adorer le Créateur, ils sont allés vers ces personnes. Ils ont cru à la doctrine de cette personne. Or, cette doctrine, elle était fausse. Elle n'était pas vraie. Ils n'avaient pas la vérité. Ils se sont fléchis les genoux devant cet homme et ils ont commencé à l'adorer. Ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à adorer l'homme. Parce que seulement, cet homme est venu avec des mots séducteurs. Il est venu avec des choses séductrices et ça touchait le cœur des personnes et ces personnes se sont livrées à eux. C'est pourquoi nous appelons des gourous. Alléluia. Au lieu d'adorer Dieu, ils commencent à adorer un homme. Ils commencent à célébrer un homme. Et ces gourous reçoivent tout le pouvoir. Ces gourous reçoivent toute la gloire. La gloire que Dieu méritait, cette gloire partait vers le gourou. Beaucoup d'hommes sont séduits aujourd'hui au travers de ces pasteurs, au travers de ces apôtres, au travers de ces prophètes, au travers de ces évangélistes, au travers de ces visionnaires. Beaucoup sont séduits aujourd'hui. Et ils ont donné le pouvoir à ces apôtres. Vous savez, certaines églises, quand les gens vont prier le Seigneur, ils ne vont pas pour rencontrer Dieu. Ils ne vont pas pour célébrer Dieu. Ils ne vont pas pour offrir leur cœur à Dieu, mais ils vont pour voir leur pasteur. Ils vont pour voir celui qui va prêcher. C'est un grand prédicateur. Oui, c'est un grand prédicateur. Mais ils quittent leur maison non pas pour aller rencontrer Dieu, mais c'est pour voir le visage de ces grands prédicateurs. Ils quittent les églises non pas pour aller célébrer le nom de l'Éternel, mais ils vont pour écouter les dires de ces grands prédicateurs. Nous avons seulement un seul grand prédicateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qu'on peut appeler les grands. Les restes ne sont que des hommes. Les restes ne sont que des mortels. Les restes ne sont que la poussière. Les grands vrais prédicateurs, c'est Jésus-Christ. On fait aujourd'hui beaucoup confiance aux hommes. Et ces hommes nous séduisent. Combien de nos bien-aimés aujourd'hui sont découragés? Ils ont tellement fait confiance à ces pasteurs. Ils ont tellement fait confiance à ces prophètes. Aujourd'hui, ils sont ruinés. Et c'est trop tard. Le prophète est parti. L'argent aussi est parti. Comme aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils se sont dit, à quoi bon de prier? Tous les pasteurs sont les mêmes. Tous les prophètes sont les mêmes. Ce n'est pas vrai. Tous ne sont pas les mêmes. Il y en a de vrais comme il y en a de faux. Quand le diable aussi utilise les pasteurs aujourd'hui, mes frères et sœurs, le diable utilise les prophètes car le cœur de l'homme est bien à entendre de bonnes choses. Parce que si je viens près de toi, je vais te dire, ma soeur, Dieu m'a dit d'arrêter tel péché. Tu vas te fâcher contre moi. Alléluia.
Mais si je viens, je vais te dire, ma soeur, Dieu m'a dit, demain tu vas te marier. Je vais devenir ton ami. Je vais devenir ton ami. Car l'homme aime bien tout ce qui est mortel, tout ce qui meurt. Parce qu'un jour tu vas laisser le mariage. Un jour tu vas laisser ton travail. Un jour tu vas laisser ton papier de séjour, la carte d'identité belge. Tu vas le laisser. Un jour tu vas tout laisser, ta voiture, ta maison, tout ce que tu as, ça va rester sur la terre. Mais quand je viens te parler, Dieu m'a mis dans mon cœur de te dire, répands-toi, bénis cette parole. Amen. Bénis cette parole. Mais au contraire, qu'est-ce qui arrive? On commence à détester ce genre de personnes. Qui viennent toujours dire, Dieu m'a dit que tu pêches. Dieu m'a dit, il faut arrêter ceci. Dieu m'a dit, il faut faire cela. Mais non. Les frères et sœurs, le Dieu a compris cela. Voilà pourquoi il envoie dans l'église des messages sucrés. Des messages flatteurs qui flattent le peuple de Dieu. Et je bénis le bien-aimé frère Teddy, frère Mouti, frère Maxime, quand ils viennent devant ici annoncer les oracles de Dieu, il ne vous flatte pas. Alléluia. Il vous dit, ainsi dit l'Éternel. Il vous déclare ce que Dieu met dans le cœur pour son église. Nous ne sommes pas une église de prospérité. Alléluia. Ici, on ne prêche pas de prospérité, car nous savons que dans le Seigneur, nous savons déjà la prospérité, c'est acquis. Yes. C'est acquis, mes bien-aimés. C'est acquis la prospérité. Tant que je suis dans le Seigneur, j'ai la prospérité avec moi. Mais ce que Dieu met dans mon cœur, c'est pour vous dire, c'est pour vous parler de vos cœurs. Quand Dieu veut voir nos cœurs changer, transformer. Je veux que nos cœurs retrouvent la forme que lui-même désire. C'est le cœur qui fait plaisir à Dieu. C'est le cœur qui fait battre le cœur de Dieu. C'est le cœur quand tu lèves la voix, Dieu dit oui, je descends. Je descends parce que je t'aime. Je descends parce que tu as de la valeur dans mes yeux. Je descends parce que tu es l'élément pour moi. Je descends parce que tu portes mon flambeau. Voilà, Dieu a besoin de ces gens de cœur. Dieu a besoin de ces gens de cœur, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Beaucoup pas dans l'église par le nombre. Ils sont combien là-bas? Ils sont 1000. Là, c'est bon. Comme ils sont 1000 là-bas, il y a la puissance. Regardez un peu beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils sont seulement des grosses bagues. On se pose un peu de questions, mais comment ils ont des grosses bagues dans l'alliance? Encore une autre grosse bague. Ok, il a l'alliance avec sa femme. Gloire à Dieu. La deuxième bague, c'est l'alliance avec le monde des ténèbres. Pendant que tu dormais, il était quelque part. Dans le monde des ténèbres, à genoux, toi. Il s'agit. Tu dois boire ceci, tu dois boire cela. Et il boit. Et on lui donne aussi l'alliance. Tiens l'alliance. Ça, c'est l'alliance conquise avec nous. C'est pourquoi vous le voyez avec des grosses bagues. Ici, là. Ça non ici, là. Des gros comme ça, avec des couleurs. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est le sceau du diable. Voilà, peuple de Dieu, peuple d'accord la vérité, ne donnez pas vos têtes à tout le monde et puis de vous imposer les mains. Si tu veux être imposé, viens me voir, je t'imposerai les mains. Mais si Dieu me dit de t'imposer les mains, frère, ne donne pas ta tête à tout le monde. Aujourd'hui, nous constatons aussi dans les églises, devant les trônes, tu vas trouver, il y a de l'huile. Et plus bas, tu vas voir, il y a une corne. Il y a une corne. Donc maintenant, ces serviteurs, ils prennent la corne de quel animal pour l'interrogation. Il va mettre l'huile dedans. On commence à mettre l'huile d'onction. Recevez l'huile d'onction. Recevez l'huile d'onction. Et les gens aiment ça. Les séducteurs. Les séducteurs. L'huile d'onction. On vous verse l'huile d'onction, mais ça sort d'où? D'une corne. Mes frères et sœurs, Christ nous a laissé le Saint-Esprit. La vraie huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. La vraie huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà déçu beaucoup de gens. Mais pasteur, pourquoi tu ne mets pas l'huile d'onction? Moi, je ne le fais pas. Tant que l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu, je ne le ferai pas. Car moi, l'Esprit m'a convaincu que c'est lui qui est l'huile d'onction. C'est lui. C'est l'huile d'onction.
N'étonnez pas vos têtes à quiconque pour vous imposer les mains. Mais la corne, qui a travaillé la corne? C'est pourquoi la corne? Pourquoi la corne? Ok, huile d'olive, c'est pas grave, mais je prends de quelle marque? Huile d'olive des Italiens, des Français, des Bassin Poussou, des Belges, des Palimés, je ne sais pas. On ne sait pas, mes frères et ses soeurs. Comme il y a la confusion par rapport aux huiles, alors moi je ne peux faire de la confusion, c'est pourquoi je m'attache à mon huile, le Saint-Esprit. Lui qui ne peut me confondre. Lui qui dit la vérité. Lui qui sait pourquoi il le déclare. Mes frères, il y a beaucoup de séducteurs. Et la Bible continue de dire ceci. Il y aura la guerre, il y aura la famine. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a la guerre partout. Regardez même la télé, ne donne plus envie. Ça ne donne même plus envie. Il y a la même information du lundi au dimanche. La même information. Le sang, le sang, le sang, le sang. Les signes de la fin sont manifestes. Ce que le Seigneur a déclaré ici dans Matthieu 24, nous les voyons. Et plus loin dit encore, il y aura des tremblements de terre, c'est ce que nous voyons. Il y a des tempêtes, c'est ce que nous voyons. La famine, n'en parlons même pas. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous a pas caché la vérité. Il dit ceci. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir à cause de mon nom. Regarde un peu ta vie. Combien tu es critiqué. Si tu pouvais mourir, si ces personnes avaient le pouvoir de te tuer, frère, ils allaient le faire. Mais ils te tuent au travers de leurs paroles. Ils prennent des paroles très méchantes contre toi. Ils font des projets très méchants contre toi. Ils veulent à ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu regardes, qu'est-ce que je fais à telle personne? Pourquoi j'ai subi autant de souffrances au travers de paroles de cette personne? Qu'est-ce que je fais? Tu ne trouvais rien. Tu ne trouves rien. Mais pourquoi tu es si attaqué? Tu es si attaqué parce qu'en toi, il y a la lumière. Tu as le Saint-Esprit. Et le monde des ténèbres voit cette lumière. Voilà pourquoi ils envoient cet élément. Pour pouvoir t'attaquer. Pour pouvoir te déstabiliser. Pour pouvoir mettre peut-être la tristesse au fond de ton cœur. Pour peut-être semer la peur. Afin que tu dises, Dieu, tes services est très dur désormais. J'abandonne. N'abandonne pas, frère. Amen. N'abandonne pas. Amen. Nous avons nos frères qui sont morts à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, beaucoup sont morts. Crucifiés comme le Seigneur Jésus-Christ. Lapidés, tués même par balle. Parce que seulement, il parlait de Jésus-Christ. Un exemple simple. Lève-toi. Va maintenant à l'Iran, prends la Bible. Mets-toi dans la rue. Jésus t'aime. Tu vas voir. Fais-le. Nos frères sont morts, mes frères, c'est ça, à cause de l'évangile. Le sang a coulé à cause de l'évangile. Mais le Saint-Esprit continue à nous parler. Et il nous dit, l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'injustice. L'injustice va prendre la place dans le cœur des gens. L'injustice. Combien nous sommes injustes? J'ai un problème avec le frère Johnny. On te prend comme témoin pour régler le problème. Mais comme il y a l'affinité entre toi et le frère Johnny, tu dis non, moi je ne peux pas défendre le pasteur. Il n'y a pas d'affinité entre moi et le pasteur. C'est Johnny qui est mon ami. Donc je vais défendre Johnny. Tu défends Johnny. Tu défends Johnny et tu blâmes le pasteur. Oh, la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. De nous aimer, mes frères et sœurs. Car la doctrine du Christ est basée sur l'amour.
Quand nous lisons la Bible, si tu veux compter le nombre de mots seulement aimer et amour, c'est tout dans la Bible. Tu ne peux pas le compter avec tes doigts, c'est trop. L'amour, aimer. Et le diable connaît la puissance qu'il y a dans l'amour. Quand les gens s'aiment, les choses fonctionnent facilement. Quand les gens se font confiance, les choses fonctionnent facilement. Mais quand il y a la réticence, il y a le blocage. Il y a le blocage et ce n'est pas Dieu qui règne, mais c'est le diable qui règne. Et la Bible nous parle, mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut pour nous, mes frères et sœurs, c'est de marcher. C'est de marcher selon le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que l'on marche selon ses écritures. Dieu veut que l'on marche selon sa doctrine, selon sa pensée. Il y a un homme dans la Bible extraordinaire. On va lire dans Genèse. Genèse 5. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Genèse 5, le verset 22. Enoch. Alléluia. Genèse 5, verset 22. Premier livre de la Bible. La Bible nous dit ceci. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu, combien? 300 ans. Marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il engendra de filles et de fils. Tous les jours d'Enoch furent de 305 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il fut. Puis il ne fait plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu pendant 300. Combien? Combien? 300 combien? 65. Frère, c'est beaucoup, hein? Alléluia. Enoch, il a marché avec Dieu pendant combien? 365 ans, mes frères et sœurs. Cet homme a marché avec Dieu. Tous les jours d'Enoch, il marchait avec Dieu. Il était attaché à Dieu. Enoch aimait Dieu. Il ne voulait pas se séparer de Dieu. Son cœur était proche de Dieu. Enoch faisait le plaisir du cœur de Dieu. Et il avait compris que sa force se trouvait qu'en Dieu. Il avait compris son espérance se trouvait qu'en Dieu. Voilà pourquoi Enoch avait pris un jour la décision de marcher avec Dieu. Il a décidé de marcher avec Dieu. Et comme il avait cette décision, Dieu a regardé aussi combien son peuple ne marchait pas selon sa volonté. Dieu avait un plan pour détruire le monde de l'époque. De l'époque de Noé. Dieu avait un plan pour détruire le monde car le péché était croissant. Le péché était tellement énorme. Là, je suis maintenant dans Genèse 6. Le péché était tellement énorme. Dieu a pris la résolution de détruire le monde. Mais quand il a regardé son fils Enoch, Dieu dit non, je ne peux pas détruire Enoch. Je ne peux pas détruire le monde tant que Enoch est sur la terre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord l'enlever. Alléluia. Dieu a enlevé Enoch. Enoch n'était pas mort comme moi. Nous mourons aujourd'hui. Mais Enoch, Dieu l'avait enlevé. Pris. Dieu a pris Enoch comme le jour de l'enlèvement, mes frères et sœurs. On doit se préparer pour ces grands jours, mes bien-aimés. Tu dois te préparer pour ces grands jours. Il y aura un temps où Dieu va détruire le monde. Mais avant de détruire le monde, le Seigneur va donner, va siffler. Il va lancer un cri de trompette. Et ce cri va mettre fin. Alléluia. La trompette, quand ça va sonner là, ça sera la fin de l'église. Fin de l'église. Alléluia. Ça sera la fin de l'église. Quand la trompette va sonner, c'est
le dernier coup sifflé de l'église. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura plus de chrétiens qui vont venir à l'église. Il n'y aura plus de pasteurs pour prêcher. Il n'y aura pas des évangélistes pour annoncer l'évangile. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que l'enlèvement a eu lieu et le peuple est parti. Et après cela seulement, comme ce fut le temps de Noé, le Seigneur maintenant viendra avec toute sa fureur pour détruire le monde. Pour détruire le monde. Mais avant que Dieu détruise le monde, le Seigneur veut d'abord enlever l'église. Le Seigneur veut d'abord sauver son peuple. Le Seigneur veut d'abord te sauver, mon frère, ma soeur. Mais pour que tu sois sauvé, il faut être dans le plan de Dieu. Est-ce que ce matin tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que ce matin tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que ce matin ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que ce matin tu fais la volonté de Dieu? Tu dois te poser ce genre de questions, mon frère, ma soeur. Pose-toi ce genre de questions. Est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que Dieu est là? Dieu, le Créateur, est-ce qu'il est là? Est-ce que tu l'aimes comme Dieu? Enoch a marché avec Dieu, mes frères et sœurs. Il a marché avec Dieu. Enoch est demeuré fidèle jusqu'à la fin. Dieu ne pouvait pas le laisser mourir. Mais Dieu a regardé cet homme avec les yeux d'amour. Non, je ne te laisse pas, je te prends. Et voilà, dans Hébreu nous témoigne encore de la grâce que cet homme a eue pour pouvoir recevoir cet enlèvement. Alors dans Hébreu, Enoch a marché avec Dieu. Hébreu 11, le verset 5 nous dit qu'on nous parle de Enoch. Hébreu 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'était quand? Avant son enlèvement. Alléluia. Celui qui dit avant son enlèvement. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu un bon témoignage. Ce n'est pas les hommes qui ont témoigné en sa faveur, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a témoigné pour Enoch. Il dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Moi, je vais t'enlever car ton témoignage est agréable. Ton témoignage touche mon cœur. Ton témoignage me fait de bien. Enoch, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu a rendu témoignage à Enoch. Avant l'enlèvement, et ça sera pareil avec toi, mon frère. Ça sera pareil avec moi. Avant l'enlèvement, Dieu doit rendre des témoignages. Avant l'enlèvement, Dieu va rendre des témoignages de chacun de nous. Papa, vos filles, est-ce que vos filles est dans mon plan? Est-ce que vos filles fonctionnent comme je demande? Est-ce que vos filles, sa vie est en ordre avant l'enlèvement? Dieu va témoigner pour chacun de nous ici, mes frères et sœurs. Dieu va témoigner pour l'église d'avoir de l'appui de la vérité. Dieu va témoigner pour son peuple. Voilà pourquoi il est important pour nous, on doit se battre, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur témoigne en notre faveur. Ne cherchons pas les témoignages des hommes. Les hommes sont des flatteurs. Ils te flattent, ils viennent avec de belles paroles pour te caresser, pour te dire, en tout cas, tu es le meilleur dans l'église. Il n'y a que toi dans cette église. Quand tu n'es pas là, rien ne va. Menteur. On n'a pas besoin de témoignages des hommes. Nous avons besoin de témoignages de notre Dieu. Comme le témoignage pour Enoch. Comme le parler pour Enoch. Tu as vu comment Enoch marchait. Enoch n'avait pas besoin que les gens voient ses œuvres. Il n'avait pas besoin de ça. Mais lui, il voulait que Dieu voie les œuvres. Dieu, tu dois voir mes œuvres. Dieu, je vais voir comment je fonctionne. Dieu, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Enoch voulait que Dieu le regarde. Aujourd'hui, nous avons besoin que les hommes nous regardent. Nous avons besoin que les hommes nous applaudissent. Nous avons besoin que les hommes parlent de nous. Qu'est-ce que ça fait produire dans ma vie future? Rien. Rien. On peut bien parler de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ta place sera en enfer.
On peut te rendre témoignage du matin au soir. Quand le prophète de Baal ont crié. Mais le résultat était zéro. Zéro. Nous, on a besoin que Dieu lui-même nous rende un témoignage. On a besoin que le Seigneur lui-même parle de nous. On n'a pas besoin que les gens parlent de nous, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de ça. Laissons le Saint-Esprit qui nous connaît. Laissons le Saint-Esprit qui connaît les secrets de nos cœurs puisse parler à notre faveur. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur. Les diables est riche, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens sont accablés de travail. Une personne qui travaille 4 places, il travaille à midi ici, à 13h il travaille là-bas, à 14h il travaille là-bas, à 15h il travaille là-bas. Tout ça pourquoi le diable veut t'empêcher. Il veut t'empêcher que ton cœur s'attache à Dieu. Alors pour te séduire, il te donne du travail. Gloire à Dieu, tu gagnes l'argent, c'est bien. Mais quand tu vas mourir, cet argent-là, ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Les gens qui vont gérer cet argent peuvent le lapider en un jour. Et peut-être on te peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais en un jour, tes millions sont lapidés. Alors là, au lieu de garder l'essentiel, tu as perdu l'essentiel et tu as donné ton cœur à tout ce qui est futile. Et ça, c'est dans le plan du diable. Le diable veut t'éloigner du Seigneur. Peuple de Dieu essaie de comprendre. Et le discernement. Le diable veut t'éloigner du Seigneur. Il veut te séparer de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable, il te donne des choses, c'est mal le jour de prière. Tu t'imagines, dans ton agenda, tu as bien marqué vendredi, j'ai la veillée à l'église. Vendredi. Je la veillée à l'église. Mais quand le vendredi arrive, tu oublies complètement. Tu te rends compte seulement le samedi. Oh, la veille est veillée. Mais pourquoi? Les gens ont mis la distraction. Il y a des gens ici qui n'ont jamais vu Pierre. Alléluia. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Amen. N'abandonne pas la foi. Amen. Marche avec Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur quand le temps est mauvais. Amen. Le temps sincèrement est mauvais. Le temps est mauvais. Dans mon sommeil, il y a l'esprit qui est venu me dire, je vais te montrer quelque chose. On était dans l'église, une grande église, une belle église. Il y avait beaucoup de gens. Et à côté, il y avait une autre salle. Mes frères et sœurs, comme la Bible parle de Corinthiens, comme un clin d'œil. Comme un clin d'œil, l'église s'est vidée. L'église s'est vidée. Comme un clin d'œil, l'église s'est vidée. Et l'esprit me dit, viens avec moi. Il me prend. Il me met dans l'autre pièce là-bas. Je suis arrivé dans cette pièce. Il y avait un homme qui était assis sur une chaise. Comme un trône, il était assis. Et il me dit, regarde devant. Je commençais à regarder devant. J'ai vu un jeune homme, un monsieur qui venait, très bien habillé. Il avançait. Il prenait tout son temps. Et la personne avançait. La personne avançait. La personne avançait. Tout doucement, l'esprit me retire de là. Je pose la question maintenant à la personne qui est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Dieu m'a fait cette grâce de voir cela, mes frères et sœurs. Il me dit, c'est l'enlèvement. Écoutez-moi bien, c'est l'enlèvement. Je me dis, enlevez mon église. Je dis, prendre mon église. Et je posais la deuxième question. Et ces garçons qui venaient là, c'est qui? Il me dit, c'est des gens. Les jours du Seigneur, ils prennent tout leur temps. Ils sont chez eux. Ils prennent le temps de repasser leurs habits. Ils prennent le temps de déjeuner. Ils arrivent à l'église quand ils veulent. Qu'ils viennent ou pas, leur cœur reste toujours dur.
C'est des gens qui ne me craignent pas. C'est des gens qui sont prêts à aller au rendez-vous mondain à l'heure et à mon rendez-vous arriver en retard. C'est des gens qui peuvent faire les choses du monde qu'elles mes choses. C'est ces garçons que tu as vus là, qui arrivent en retard à l'église, qui a pris tout son temps, choisir sa veste, s'habiller pour que les autres les voient. Oui, c'est lui qui arrive. L'Esprit de Dieu nous révèle. Dieu me fait la grâce, mes frères et sœurs. Il en a fait aussi à d'autres. Et je bénis le Seigneur. Et je dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que Dieu voulait me montrer la vie de la colère, la pluie de la vérité. Dieu m'a montré les frères et sœurs de l'église. Ceux qui étaient partis et ceux qui étaient restés. Les frères et sœurs, je ne vous trompe pas. Je vous dis la vérité. Je dis ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé à propos de notre église. Et je pose la question, c'est est-ce que ça serait un dimanche? Ton avènement? Est-ce que ça serait un vendredi? Ton avènement? Ça serait quel jour, Seigneur? Je ne sais. Mais l'avènement, l'arrivée de Christ, l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche, mes frères et sœurs. Mes enfants, écoutez bien, l'enlèvement est proche. Amen. Que chacun de nous regarde de son cœur. Que chacun de nous étudie son cœur. Que chacun de nous regarde comment tu es en train de servir Dieu. Est-ce que tu es dans le camp de Dieu, bien tu es dans le camp de l'autre côté? Et Dieu, vous devez savoir, on ne peut pas servir Dieu à moitié. Avec Dieu, il n'y a pas 50-50. Soit tu es pour Dieu, bien le pas. Tu ne peux pas donner 70% à Dieu et 30% pour soi. Tu dois tout donner à Dieu. Tu dois tout donner à Dieu. Amen. Mes amis, craignons le Seigneur. Les jours sont mauvais. Le temps est proche. Le diable est en train de séduire. Il est en train de séduire. De séduire. De séduire. Le diable est en train de séduire. Mais nous qui connaissons ces choses, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous et approchons-nous encore de plus en plus de notre Dieu. Amen. Car le Seigneur peut venir maintenant comme nous sommes là. Comme nous sommes là. L'enlèvement arrive. Et toi qui es resté, tu restes. Lui qui est parti est parti. Gloire à Dieu pour celui qui est parti. Mais toi qui es resté, tu vas souffrir. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Quand Dieu te parle, écoutez. Quand la voix de Dieu crie dans ton cœur, écoutez. Car bientôt, on va quitter ce monde. On va bientôt quitter ce monde. Les signes de la fin sont manifestes. La guerre, la famine, les épidémies, la haine, la jalousie, la méchanceté, tout ce que nous connaissons. C'est des choses que nous vivons actuellement. C'est palpable, c'est apparent. Dieu nous a parlé de ça. C'est apparent maintenant, on le vit. Et après ça, ça sera seulement l'enlèvement. Soyons comme Enoch. Amen. Soyons comme Enoch. Il s'est accroché au Seigneur. Il a marché avec Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Changeons nos comportements. Si tu viens toujours à l'église, fais un effort. Tu t'imagines, à cause de ton retard, tu vas rater le remède de Dieu. À cause du retard, tu vas rater l'enlèvement. Frère, le retard. À cause du retard, tu vas rater l'enlèvement. Laisse-moi parler seulement de ses frères. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est seulement ses frères. Il a insisté sur le retard. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les Seigneur. Qui ne respecte pas ma maison. Je suis déjà là à l'heure. Puisque quand on dit 10h30, non. C'est notre heure de rendez-vous avec Dieu. On doit être là avant 10h30, puisqu'à 10h30, pile, Dieu est là. Tu imagines, tu vas voir un roi. Le roi est déjà là, tu avais le rendez-vous à 10h, le roi est déjà là. Et toi, tu viens à 10h30. Qui accueille son hôte? Il faut être à l'heure. Il faut faire un effort.
Si c'est un combat pour toi, tu vas prier le Saint-Esprit. Demander Saint-Esprit, là c'est ma faiblesse. Ma faiblesse c'est l'héritage Saint-Esprit. Viens comble-moi sur ce point, afin de ne plus être en retard. Quand l'église fait des programmes, sois présent. Quand c'est... Quand une église fait un programme, vous savez c'est quoi? Quand on fait un programme, on présente le programme à Dieu. On présente le programme à Dieu, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Le programme est lié sur la terre. Le programme est scellé sur la terre. Là-bas aussi, Dieu l'a scellé. Ok, j'ai compris. Je vais être là le mercredi. Dieu vient mercredi, et tout peut-être été seul. Quand je suis à la maison, je vais venir avec. Allez, ça comment ça? Tiens, est-ce qu'il n'y a pas de chiffres? Regardez bien votre télécommande. Est-ce qu'il n'y a pas de chiffres? Peut-être pas. Là, il n'y a pas de chiffres, c'est ta chaîne préférée. Nous avons des chaînes préférées. Nous avons des chaînes préférées, mais tu n'as pas un verset biblique préféré. Tu n'as pas un verset biblique préféré. On peut te demander, donne-nous ton verset biblique préféré, tu commences à bégayer. Et pourtant, tu ne bégayes pas. Tu n'as même pas un verset biblique préféré. Par contre, des séries préférées, tu peux raconter le commencement de l'histoire jusqu'à la fin. Mais dans la Bible, aucun livre, tu peux commencer du début jusqu'à la fin. Aucun. Le diable est en train de séduire mes frères et sœurs. On doit se préparer pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. On doit se préparer, mes frères. Qui va entendre la trompette? Celui qui va entendre la trompette, c'est celui seulement qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas le Seigneur, tu n'entendras jamais le cri de la trompette. Jamais. Car cette trompette, c'est un signe pour nous, les peuples liés. Voilà, mes enfants, l'heure est arrivée. Si les vous cherchez, allez, on part. Frère, on ne va pas sortir par la porte. Notre corps sera transformé. Amen. Le corps terrestre ici va changer. Le corps corruptible va changer. On va habiter, on va porter maintenant le corps incorruptible. On va monter avec le Saint-Esprit. On va traverser le plafond ici comme ça, soir. Le diable fait un travail. Dieu a déjà fait son travail. Amen. Maintenant, nous avons notre responsabilité. Je prie le Seigneur pour le message de dimanche passé où le Seigneur nous parlait du choix. À chacun de faire son choix. Si tu veux suivre le Seigneur, c'est ton choix. Si tu ne veux pas suivre le Seigneur, c'est ton choix. Mais il y aura un jour d'examen. Le jour d'examen va arriver. Le premier de la classe passe à droite. Le deuxième de la classe passe à droite. Le troisième de la classe passe à droite. Maintenant, on va appeler les échoués. Quatrième passe à gauche, enfer. Cinquième passe à gauche, enfer. Sixième passe à gauche, enfer. Et pourtant, l'église c'est comme une école. Hein. Vous savez ça? Nous sommes tous en classe. Je parle, on parle. Vous recevez les mêmes paroles que moi maintenant. Nous recevons tous la même parole. Alléluia. Mais les résultats de cette parole dépendent de chacun. Amen. Les résultats de cette parole dépendent de chacun. Celui qui veut pratiquer cette parole, gloire à Dieu, c'est son choix. Celui qui veut pas pratiquer cette parole aussi, gloire à Dieu, c'est son choix. Mais l'examen arrive. L'examen arrive. L'examen arrive. Alors, où seras-tu ces jours-là? Où seras-tu? Malheureusement, certains seront dans l'alcool en train d'ambiancer. La voix de Dieu en train d'ambiancer. Il y en aura d'autres peut-être en train d'insulter. Peut-être aussi critiquer.
sœurs, le Seigneur nous parle. Christ arrive bientôt. On doit préparer ces grands voyages. On doit préparer ces grands voyages. Car le diable vient avec sa puissance secrète dans les églises pour nous séduire, pour nous tromper. Il n'est pas fatigué d'écouter le message de prospérité. Tes oreilles ne sont pas fatiguées. Hein? Tes oreilles là. Ils ne sont pas fatigués tout le temps. Tu vas te bénir, tu vas te bénir, tu vas te bénir, tu vas te bénir. Tu n'es pas fatigué avec tes oreilles d'entendre les mêmes messages. 24 heures sur 24. Quand on va te parler du Saint-Esprit, quand on va te parler de la repentance, quand on va te parler d'aimer, de pardonner, quand on va te parler de soutenir l'œuvre, on ne soutient pas maintenant, mais on soutient maintenant des pasteurs. Ils ont des provoques. Mais l'église de Dieu reste en paix. Le diable t'empêche de donner ta part de dîme. Le diable t'empêche d'apporter ton offrande dans l'église. Non, ne donne pas. Ne donne pas, tes factures sont trop nombreuses. Ne donne pas, comment tu vas faire. C'est un séducteur, il te trompe. Mais donc que Dieu a l'épreuve, tu verras si Dieu ne paiera pas tes factures. Mais donc que Dieu a l'épreuve, tu verras si Dieu ne fassera pas ton nom dans la centrale de, je ne sais pas, de ton créancier. Dieu est Dieu, mes frères et sœurs. Ne regarde pas ce que tu as à la main, mais regarde la grandeur de ce Dieu. Seigneur, moi je n'ai que 100. Mais je vais apporter mes 10 euros à l'église. Apporte 10 euros à l'église, la dîme. Donne ça au Seigneur. Et le reste, Dieu fera. Il y a combien de frères et sœurs qui n'ont jamais, qui ne donnent plus la dîme à l'église? Le crédit s'accumule, 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 s'accumule. Et c'est encore le souci du pasteur. C'est encore le point du pasteur. Et pourtant, on vous fait les bilans de l'église. Alléluia. Si on ne faisait pas les bilans de l'église, on peut dire, ah, les gens là, c'est des escrocs. Ils ont l'argent de l'église. Mais, sœur Angela, elle vient ici avec ça. Elle est fatiguée, mais elle est fatiguée de tout ça. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Le peuple ne veut plus donner. Qu'est-ce que je peux faire? L'église a droit. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qu'on donne à Dieu, ça ne va pas dans le néant. Dieu note. Dieu note. Mes frères et sœurs, le diable est rusé. Le diable nous séduit. Et le diable veut nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'enlèvement viendra. Le Seigneur viendra nous enlever. Voilà pourquoi tu dois préparer cette rencontre. Attache-toi à Dieu. Que chacun s'examine. Regarde un peu ta vie. Regarde comment tu sers le Seigneur. Regarde ta relation avec Dieu. Est-ce que vraiment ta relation est parfaite? Ou bien il y a des choses à enlever? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui attriste Jésus-Christ aujourd'hui quand il te regarde? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de dire, voici mon fils, voici ma fille aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'empêche? À chacun de se poser cette question. À chacun de regarder l'état de son cœur. Mais je vais te dire, le Seigneur revient bientôt. Et te dire aussi que le Seigneur nous aime. Il nous aime, c'est pourquoi il nous prévient. On peut prévenir les dangers par quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Amen. Si on n'aime pas la personne, on peut dire, voilà, c'est pas mon problème. Mais si on aime quelqu'un, on va lui dire, attention, si tu vas là, il y a un trou, tu veux tomber. Fais gaffe. Quand tu arrives là, essaie de sauter pour ne pas tomber dans le trou. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Parce que tu considères la personne. Et c'est pareil avec le Seigneur. Il nous aime tellement, il nous dit, attention, là, il y a un trou. Ne continuez pas, sinon vous allez tomber et vous allez périr. Donc, tu dois regarder ton cœur ce matin. Regarde ton cœur. Si la télé a pris la place dans ton cœur, Christ n'a pas le temps, je vais te conseiller, diminue la télé. Diminue la télé. Si ta série, si tu ne regardes pas la série, regarde comment ton cœur bat. Hein? Mais quand tu ne viens pas à l'église, ton cœur ne bat même pas. C'est à l'aise, quoi. Mais quand tu regardes une série, ton cœur, tu cours même. Je vais la dire en plus pour ma série. Tu cours.
Mais pour l'église, tu ne cours jamais. Tu prends tout ton temps. Voilà ses frères. Arrêtez l'enlèvement seulement à cause du retard. Le retard. Le retard. Bien-aimés, Christ nous aime. Le Seigneur t'aime. Amen. Regarde ton cœur. Et on va se mettre et nous allons prier le Seigneur.